Imaginez vivre dans une ville où sortir près de chez vous peut être votre dernière sortie, où une simple rue peut devenir un champ de bataille, où même la police n'ose plus entrer. Aujourd'hui, je vous emmène dans les endroits les plus dangereux de la planète. Accrochez-vous, le voyage ne fait que commencer. Voici le top 10 des villes de la planète les plus dangereuses au monde. Commençons par Caracas au Venezuela. Capitale du Venezuela, Caracas abrite près de 2 millions d'habitants. Au pied du mont Avila, elle était autrefois riche grâce au pétrole. Aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus dangereuses du monde, ravagée par la criminalité et l'effondrement économique. Pour exemple, en 2019, un groupe armé a braqué un hôpital pendant une opération en cours, volant tout le matériel chirurgical. Des entreprises locales ont inventé le livraison blindée, des motards en gilet pare-balles pour livrer des pizzas. À Caracas, même commander à manger devient un acte risqué. Dans notre top 10, la 9e ville est Johannesburg en Afrique du Sud. Johannesburg, surnommée Jobourg, c'est 5,6 millions d'habitants. C'est la plus grande ville d'Afrique du Sud connue pour sa proximité avec Soweto, quartier historique de la lutte contre l'apartheid, mais aussi tristement célèbre pour son taux de criminalité. Certains parkings ont des vigiles armés, non pas pour protéger les voitures, mais pour empêcher qu'on vole leurs jantes. En 2022, un gang a braqué un fourgon de transport de fonds, en pleine autoroute, à l'explosif. Vous imaginez? À Joburg, même s'arrêter à un feu rouge est considéré comme un acte de foi. Est-ce que toi tu te vois habiter dans cette ville? Continuons avec notre numéro 8, Mogadiscio, en Somalie. Capitale de la Somalie, Mogadiscio compte environ 2,5 millions d'habitants, mais le chiffre est incertain à cause des déplacements liés à la guerre. Située en bord de mer, elle est parfois surnommée la ville sans État. En 2022, une attaque de mortier a visé un stade pendant un match scolaire. Vous imaginez? La Villa Somalia, siège du gouvernement, est l'un des lieux les plus protégés d'Afrique, encerclé de murs et de sacs de sable comme un bunker. À Mogadiscio, même le palais présidentiel ressemble à un poste de combat. Cette fois, on change de continent pour le numéro 7. On se retrouve à Détroit aux États-Unis. Situé dans le Michigan, Détroit compte aujourd'hui 670 000 habitants, contre plus de 1,8 million dans les années 50. Ancienne capitale automobile, symbole du rêve américain, est devenue un cauchemar urbain. En 2020, un photographe a filmé une salle d'accouchement abandonnée, encore équipée dans un hôpital déserté depuis 15 ans. Le quartier de Brinksmore est surnommé la forêt urbaine. La végétation y a repris ses droits. À Détroit, l'ennemi ce n'est pas un gang, c'est l'abandon. Passons maintenant au top 6, Rio de Janeiro au Brésil. 6,7 millions d'habitants. Des plages comme Copacabana où le pain de sucre font rêver les touristes, mais l'arrière-scène est tout autre. Rio abrite des centaines de favelas souvent contrôlées par des narcotrafiquants. En 2019, un hélicoptère blindé de la police a été abattu par les trafiquants dans la favela de Maré. En 2023, un influenceur a été enlevé en direct sur Instagram depuis une favela de Rio. Il n'a jamais été retrouvé. À Rio, la plage n'est parfois qu'à quelques mètres d'un champ de guerre. Il est temps de passer au numéro 5, on s'approche du top 3. Le numéro 5, Kaboul en Afghanistan. Capitale de l'Afghanistan avec plus de 4,5 millions d'habitants. Kaboul est marquée par 40 ans de conflits. Entourée de montagnes, elle a vu passer des soviétiques, des talibans, l'OTAN et aujourd'hui l'instabilité. En 2022, une explosion a frappé une mosquée en pleine prière du vendredi. Plus de 80 morts. Certains cafés installent des portes blindées à l'entrée, comme dans une base militaire. À Kaboul, même boire un thé peut devenir une décision stratégique. Numéro 4, Port-au-Prince, Haïti. Capitale d'Haïti, Port-au-Prince compte environ 1 million d'habitants. Le palais présidentiel détruit en 2010 par un séisme n'a jamais été reconstruit. Aujourd'hui, la ville est contrôlée à 80% par des gangs. En 2023, un convoi humanitaire entier a été braqué par un gang et redistribué dans un quartier contrôlé. Certains quartiers sont surnommés zones rouges, même par les forces de l'ordre. À Port-au-Prince, l'État a disparu et la rue a pris sa place.
Nous voilà dans le top 3 des villes les plus dangereuses du monde. Et le numéro 3, c'est Alep en Syrie. Alep, l'une des plus vieilles villes du monde, comptait 2,1 millions d'habitants avant la guerre. Elle abritait la citadelle d'Alep, un chef-d'œuvre médiéval classé à l'UNESCO. Le souk d'Alep, vieux de 700 ans, a entièrement brûlé pendant les combats de 2012. Des familles entières ont vécu plus de 20 jours dans des sous-sols des marchés sans électricité ni nourriture pendant les sièges. Alep est une ville en ruine, mais chaque pierre y raconte une tragédie. Continuons avec le top 2, mais avant, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Le numéro 2, San Pedro Sula, Honduras. Environ 750 000 habitants. Ville industrielle devenue plaque tournante du narcotrafic. Pendant plusieurs années, c'était la ville la plus meurtrière au monde. En 2020, un cartel a attaqué un commissariat, volé des armes et laissé un message. On vous protège mieux que votre gouvernement. Dans certains quartiers, il est interdit de porter certains vêtements, sous peine d'être pris pour un membre d'un gang rival. À San Pedro Sula, même votre t-shirt peut signer votre arrêt de mort. Voici le numéro 1, Cité de Dieu, quartier de Rio. Située dans la zone ouest de Rio, la Cidade de Deus a été construite dans les années 60. Aujourd'hui, c'est un symbole mondial de violence urbaine. En 2017, des drones de la police ont été abattus par des enfants de 12 ans armés d'AK-47. Certains habitants vivent dans des immeubles murés, sans sortie officielle, pour se protéger de tirs croisés. Ici, on ne choisit pas de naître. Il faut choisir très tôt, armes, balles ou silence. Ces villes ne sont pas juste des points sur une carte, ce sont des champs de ruines, mais aussi des endroits où les gens vivent, rêvent, résistent. Quelle ville vous a le plus marqué ? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour voir d'autres explorations au bord du réel.